Renaud qui nous rejoint à présent, directeur des marchés entreprises économie sociale et institutionnelle de la BPCE. Alors c'est l'exploration toujours de l'accompagnement des entreprises cette fois-ci. Directeur des marchés entreprises économie et sociale chez BPCE. Installez-vous. Bonjour Cédric. Bonjour. Accompagner les entreprises qui innovent et qui s'internationalisent, ça fait partie de votre quotidien. Pourquoi est-ce que c'est important de soutenir ces deux dynamiques en ce moment? Alors c'est très important parce que l'international et l'industrie sont des facteurs de résilience. On se rend compte que les entreprises qui exportent, les entreprises qui se lancent dans l'aventure de l'international sont plus résilientes, leurs marchés sont plus diversifiés, leur business est plus diversifié et donc elles sont aussi plus fortes pour affronter les défis conjoncturels, économiques, environnementaux, technologiques aussi et aussi humains. Et donc ça nous paraît important de pouvoir contribuer au développement à l'international de nos entreprises françaises. Alors vous parlez des défis, mais vous proposez quoi comme solution? Alors très concrètement, bien entendu, c'est le cœur de métier du financement. Je pense que je décevrai en ne parlant pas de financement, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise, il a besoin certes d'avoir un banquier qui le finance, mais il a besoin aussi d'avoir un banquier qui comprend sa stratégie à long terme. On est dans un monde aujourd'hui aux menaces protéiformes, on est dans un monde qui change extrêmement vite, de plus en plus exigeant. Et donc un banquier aujourd'hui, ça doit être capable de pouvoir poser un diagnostic global sur l'ensemble des transitions et des enjeux auxquels est confronté un dirigeant. Je parlais de transition environnementale, d'économie d'énergie, de mobilité. Il y a des business models entiers à revoir dans certains domaines d'activité, notamment chez les industriels. Je parlais de transition technologique, on parle de l'impact de l'intelligence artificielle, on parle de l'impact de la numérisation du numérique auprès des industriels. Et puis de transition également sociale. Aujourd'hui, la gestion des ressources humaines en 2024 n'est plus la même qu'en 2019 ou en 2015. Et donc le banquier, au-delà du financement, doit pouvoir aussi conseiller le chef d'entreprise sur chacun de ces enjeux. Et il a des solutions de conseil, d'expertise à apporter au chef d'entreprise sur ces thématiques-là. Je prends deux exemples, très concrètement. Sur l'international, on fait certes du préfinancement export, mais on va aussi plus loin que le financement. On peut accompagner les dirigeants d'entreprise dans leur projet d'implantation à l'international. Un dirigeant qui veut ouvrir une filiale, par exemple à Boston ou à Shanghai, on a des équipes sur place, via une filiale qui s'appelle Pramex, qui accompagne le dirigeant dans ses démarches d'installation et de recrutement des équipes sur place. C'est très important pour accentuer les chances de succès d'une implantation à l'international. Et puis le deuxième point, je parlais de l'aspect RH par exemple. Aujourd'hui, les groupes des caisses d'épargne ont mis en place tout un dispositif complet d'accompagnement des dirigeants. Sur le volet RH avec des dispositifs d'épargne salariale, classique vous allez me dire, mais on propose également des solutions d'optimisation des rémunérations pour pouvoir permettre aux chefs d'entreprise d'avoir des rémunérations attractives auprès de ses talents, auprès de ses salariés. Et puis également des solutions qui permettent de fidéliser les salariés avec différents avantages qui sont des rémunérations alternatives. Voilà, donc aller plus loin que le financement, aller davantage sur le conseil et surtout appréhender les problématiques de manière globale pour pouvoir y poser des réponses efficaces et surtout pérennes. Rapidement, un ou deux noms d'entreprises que vous avez soutenues? Alors aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 40 000 entreprises en France. On accompagne également plus de 6 000 startups, entreprises innovantes sur l'ensemble du territoire. On a 15 caisses d'épargne qui sont réparties de manière très dense sur l'ensemble du territoire. Et à ce titre, en fait, on part du principe qu'on accompagne bien que ce qu'on comprend bien. Et pour nous, la décision, la compréhension, elle doit être locale, sur le terrain. Elle ne doit pas être centralisée à un endroit, elle ne doit pas être dirigée sur un seul pôle. Les dossiers champenois se décident en Champagne, les dossiers gascons se décident en Gascogne. Okay. Et c'est comme ça qu'on fera avancer le collectif et c'est comme ça qu'on sera utile aux chefs d'entreprise. La proximité. Merci beaucoup Cédric Renaud, donc directeur du marché entreprise économie sociale institutionnelle chez BPCE.